Salut tout le monde et bienvenue sur Montrez-moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un peu les news, tous les trucs qui se sont un peu passés en 2022 et qui m'ont un petit peu marqué. Alors, il y a eu plein de trucs en 2022, et je peux pas tout citer. Je vais vraiment vous parler de certaines annonces que moi j'ai vraiment beaucoup aimées, même des annonces très récentes. Là, par exemple, on va parler un peu des Seiko GMT. Mais voilà, je pense que j'ai pas envie de faire vraiment beaucoup de vidéos finalement sur ce thème-là des news horlogères, parce que sinon il faudra en sortir toutes les semaines, mais peut-être une fois tous les 6 mois, pourquoi pas, une vidéo un peu récap de ce qui s'est passé durant l'année. Alors, je vais commencer évidemment par la news la plus importante. Rolex a augmenté ses prix et Omega aussi, et puis aussi les prix à l'essence ont augmenté. Donc voilà, tout part un petit peu en couille. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, en plus, en sachant que Rolex avait déjà augmenté ses prix l'année passée, ça commence à devenir un petit peu ridicule. Cependant, voilà, l'inflation, elle explose. Si vous avez pas de Bitcoin, alors, je vais pas me lancer là-dedans. Mais donc, voilà, avec l'inflation, c'est d'office, surtout ces marques de luxe, vont continuer à augmenter encore et encore. Et donc voilà, j'attaque tout de suite avec la première news, qui est la news, je dirais, la plus importante, c'est ces fameux Seiko 5 Sport GMT. Alors ça, c'est vraiment une énorme news, un gros truc de Seiko, bravo à eux, honnêtement, ça fait longtemps que je leur ai pas dit bravo. Là, ça me fait vraiment plaisir. En gros, ils lancent des montres qui sont assez abordables, GMT, donc des GMT automatiques. Et surtout, ce design est très inspiré de la SKX, la fameuse montre qui a inspiré les Seiko 5 actuels, donc qui a inspiré celle-ci. Donc ça devient un petit peu compliqué. Mais on voit vraiment l'inspiration de la SKX, surtout avec ce bracelet, donc jubilé. Ça, c'est vraiment super. Très jolie montre, honnêtement. Et donc, surtout, le plus important ici, c'est que donc il y a un mouvement automatique GMT dedans. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Seiko va vendre ce mouvement à d'autres marques, comme ils le font par exemple avec le NH35. Ce mouvement, ça va se retrouver dans d'autres marques, donc des micro-marques. Et ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des montres GMT à un prix abordable. Bon alors, on parle quand même d'environ 400-500 euros, c'est pas si abordable que ça, mais pour un GMT, c'est pas si mal, franchement. Moi, je dirais juste qu'il y a deux, trois trucs qui me dérangent un peu sur cette montre-là. Alors, c'est mon opinion pour l'instant sur des photos. Je vais essayer d'avoir à tout prix cette montre pour faire un test, évidemment, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu bizarre, c'est de voir des cyclopes dessus. Donc ça, je suis pas fan, hein. Ça me fait toujours penser, un cyclope, ça me fait toujours penser à Rolex. Je trouve ça bof, ils ont pas forcément besoin chez Seiko. Surtout que moi un jour j'aimerais quand même voir une version un petit peu montrez-moi de cette montre là. En fait j'aimerais bien revenir un peu plus à la SKX. Par exemple moi j'enlèverais cette écriture italique de automatique là, je ne comprends pas pourquoi c'est en automatique. Le GMT je le mettrais en orange, l'aiguille en orange aussi. Les index appliqués, moi je les virerais, je mettrais des index tout simplement peints comme sur la SKX, je les trouve super sympas, et j'enlèverais aussi la date. Alors oui, je comprends très bien que ma version c'est une version qui ne se vendrait peut-être pas autant au mass market, donc à tous les gens, aux grands consommateurs, mais ça vendrait ces montres à des passionnés, vraiment les petits passionnés un petit peu hardcore, et je pense que c'est comme ça que s'est fait la réputation, par exemple de la SKX, c'était une montre de passionnés avant tout, et donc ça a créé une certaine aura autour de Seiko. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que c'est vraiment une superbe montre qui va arriver là, est-ce qu'elle vous intéresse? 450 € pour un verre Hardlex, bon ça on sait très bien que c'est toujours un petit peu le truc, moi j'aimerais bien voir des verres saphir là-dessus, mais à part ça, ça reste quand même une montre assez incroyable. La prochaine montre, ça vient d'une marque coup de cœur que je pense vraiment font de superbes montres, vraiment de plus en plus, c'est Tudor, avec la Tudor Black Bay Pro. Alors ça c'est une GMT encore une fois, donc on reste dans le même domaine, à 3400 €, un truc comme ça. Ça, c'est vraiment impressionnant. Pour une montre de luxe, vraiment là, on a vraiment une qualité assez exceptionnelle. Et 3400 €, ça paraît beaucoup, mais quand on compare à la grande sœur qui est la GMT Master, franchement, ça va. Surtout que celle-ci, elle a une putain de gueule. Moi, je la trouve sublime, bien plus belle, par exemple, qu'une Rolex Explorer 2, qui est plus ou moins, on va dire, sa concurrente. Bon, est-ce qu'on peut dire concurrent? Les différences de prix sont un petit peu différentes. Mais superbe montre, COSC certifiée, 200 mètres de profondeur, alors que à l'instant, la Seiko que je vous ai présentée, c'était que 100 mètres, ça c'est un petit peu dommage, d'ailleurs, je vous l'ai pas mentionné. Mais voilà, COSC pour la Tudor, 200 mètres de profondeur, cette lunette en acier comme ça, mais elle est sublime, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire, vite, dites-le moi. Et puis il y a cette réserve de marche à 70 heures, 70 heures pour les Belges, je suis obligé de m'adapter, et puis ce bracelet. En fait, le bracelet déjà de la montre est superbe, mais je vous avoue que ce bracelet en caoutchouc cuir comme ça, je le trouve super beau sur cette montre-là. Mais voilà, encore une superbe... Mais là vraiment, j'ai rien à redire sur cette montre, elle est juste parfaite. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, 39 mm, donc à la taille de la Black Bay 58, mais juste
incroyable, quoi. Incroyable, j'adore. Bravo, Tudor. Juste avant de continuer, petit moment sponsor, c'est moi-même, donc j'ai fait un site qui s'appelle tickerwatch.com, je vous le mets en description, allez regarder, alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, je vous avoue, cependant, ça va venir vraiment en force, là je prépare un petit jeu et tout, j'espère, on va passer un bon moment, donc allez regarder le site tickerwatch.com. La prochaine montre est la G-Shock GA B2100. Alors c'est la petite sœur ou la nouvelle version de la G-Shock GA 2100 que j'ai dans ma collection et que j'adore. C'est la Casio, donc cette fameuse Casio qui ressemble un petit peu à une Royal Oak, on va dire, mais qui a vraiment son look à elle et qui est une montre qui se vend mais à merveille. C'est vraiment un best-seller chez Casio et donc je vous la recommande à tout le monde. Si vous n'avez pas d'ailleurs de Casio à 50 ans dans votre vie, c'est que vous avez raté votre vie. Je vous le dis tout de suite, hein. Il vous faut au moins une Casio G-Shock dans votre collection et c'est celle que je recommande. La différence de celle-ci par rapport au modèle que j'ai, c'est que c'est une version solaire, donc ça c'est pas mal, c'est bien, mais surtout, la fonction que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il y a une fonction Bluetooth dedans, et le Bluetooth, j'arrive pas à le prononcer, le Bluetooth dessus, ça va vraiment aider à régler votre montre. Par exemple, sur la Casio que j'ai, donc la version G-Shock de base, par exemple, pour changer juste l'heure d'été, l'heure d'hiver, il faut faire toute une manipulation, c'est pas facile avec les boutons, c'est pas compliqué, mais il faut s'en rappeler. Alors que là, avec l'application connectée en Bluetooth, ça sera beaucoup plus simple de régler comme vous voulez votre montre, donc moi je dis bravo à G-Shock, encore une superbe montre, enfin c'est déjà un modèle que j'adore, que je recommande à tout le monde, et puis voilà, bravo. Petite annonce rapide qui est passée peut-être un peu inaperçue pour certains, mais moi j'ai beaucoup aimé. On va dire que 2022 c'était l'année des couleurs, il y avait vraiment plein de couleurs, surtout inspirées des Rolex Oyster Perpetual qui étaient sortis. Et chez Zine, ils ont sorti la 556 avec plein de couleurs, donc vraiment des couleurs magnifiques, hein, vert, jaune, toutes ces couleurs-là. Moi, ça m'a attiré beaucoup parce que je suis un grand fan de la marque Zine. J'en ai toujours pas dans ma collection, mais j'aimerais bien en avoir une. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette mode des couleurs. Je voulais juste un peu ouvrir le débat. Je pense que c'est assez stylé. Et vous allez voir qu'il y a d'autres montres qui arrivent après avec pas mal de couleurs. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'avait un petit peu marqué en 2022. En parlant de couleurs, il y a eu la collaboration Omega X Swatch, et ça a été un raz-de-marée absolu. C'était, on va dire, la montre à la mode, et c'est toujours un peu la montre à la mode. Beaucoup de gens se sont mis dans des files d'attente, se sont même arrachés les montres des mains. Je voulais juste vous dire un truc, c'est que j'ai pas eu encore l'occasion de tester cette montre, potentiellement bientôt, mais la partie de la news qui me dérange un tout petit peu, c'est que Omega ou Swatch avait promis que cette montre serait en vente en ligne, et c'est toujours pas le cas, donc c'est toujours compliqué de se procurer ces montres-là, d'ailleurs dites-moi si vous l'avez eu. Donc voilà, il va falloir encore aller en boutique Swatch pour l'avoir, mais c'est quand même intéressant de voir qu'une montre à quartz, en plastique, a autant de succès, crée autant d'engouement. Voilà, donc c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez aimé d'ailleurs cette sortie ou pas? Moi, je suis un petit peu finalement sur ma réserve pour cette montre-là. On va voir quand j'aurai la montre entre les mains. Ensuite, une marque française, et ça j'ai vraiment aimé à la sortie, c'est la Beaubleu Vitruve, ça c'est difficile à prononcer. Cette nouvelle collection Beaubleu avec les aiguilles rondes, je trouve ça fantastique. Je sais que beaucoup de gens disent que ces Beaubleu ressemblent à une Raquetta, on va dire, avec les aiguilles rondes, hein, mais honnêtement, je trouve qu'elles ont vraiment un design bien à elles, que je trouve absolument magnifique. C'est très futuriste, c'est très original, mais donc l'original, ça tranche un peu. Certaines personnes vont dire, mais non, c'est trop original, ça me plaît pas, ou d'autres vont juste adorer. Je les trouve sublimes, surtout sur ce bracelet acier ici, qui est un petit peu semi-intégré. Dites-moi ce que vous en pensez, mais bravo à Beaubleu, encore une fois, ça m'avait vraiment marqué en 2022, ça. Ensuite, montre d'une marque très connue avec un gros cadran vert qui fait penser à une autre montre, mais je dirais pas laquelle, mais qui a vraiment le côté fuck you watch que j'adore, c'est cette fameuse Omega Moonshine en or. Alors oui, c'est une montre en or, donc ultra massive, enfin massive c'est les proportions, on va dire, de la Speedmaster, mais ça reste lourd et tout. J'adore. J'ai juste pas l'argent pour l'acheter, mais j'adore, franchement, si je pouvais, je pense que j'oserais... est-ce que tu oses sortir dans la rue quand t'as une montre comme ça je ne sais pas. Mais pourquoi pas, si j'avais l'argent. Allez, vraiment sublime, bravo Omega. Niveau couleur, il y a la
IWC Mercedes de AMG Petronas, donc c'est la fameuse écurie de Formule 1, hein, Lewis Hamilton, tout ça, vous connaissez. C'est une montre qui est assez originale, avec beaucoup de couleurs, encore une fois, qui va diviser plein de gens. C'est un boîtier en titane, ça c'est assez marrant, ça veut dire que la montre sera très légère. Est-ce que c'est fait exprès pour aller dans une voiture de Formule 1, pour que ça soit très léger? Évidemment, et à mon avis, il va pas la porter en Formule 1, sauf si je me trompe, dites-le moi. Je ne sais pas. En tout cas, montre à 8300 €. Mais, attention, pour ce prix-là, vous aurez un bracelet supplémentaire. Incroyable, un bracelet pour 8000. J'aime bien, ça donne avec ces couleurs-là, moi je trouve qu'elle est sublime, ça va un peu marquer. J'ai juste une question à vous poser ici, c'est parce que, par rapport au mouvement en fait, le mouvement manufacture, qui est le mouvement 69-38-5 de chez IWC, c'est un mouvement manufacture qui est basé sur le 69-370, qui est aussi un mouvement IWC, donc jusque-là tout va bien, c'est manufacture. Cependant, ce mouvement-là, il est basé sur le 77-50 de chez ETA. Donc la base, c'est une base état, et puis il y a sûrement toutes les décorations, et sûrement des modules par-dessus. Est-ce qu'on peut encore appeler ça manufacture? En vrai, je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui, c'est juste qu'il faut le savoir, quoi, parce que je pense qu'ils le disent pas assez. Après, j'ai peut-être pas les bonnes informations, encore une fois, mais ça me semble correct comme ça. Mais voilà, c'est un mouvement manufacture, et la montre est superbe. Franchement, celle-ci, c'était Watch a Wonder, je pense. J'ai vraiment aimé. Je m'attendais pas à ça. C'est une Patek Philippe. Une Patek Philippe, alors attendez, je regarde la référence, c'est une 5266G. Alors c'est une montre moderne, 3 aiguilles juste, avec une date. C'est tout. Une Patek Philippe. Alors oui, je sais qu'il y en a d'autres, mais une Patek Philippe qui ressemble à une Hamilton, les gars. Elle est sublime. J'étais surpris. C'est une montre qui fait pas du tout Patek Philippe de base, je trouve, qui fait, plus, voilà, une Hamilton, quoi, une montre un peu classique. Cependant, le boîtier ici est magnifique. Regardez juste la texture qu'il y a, par exemple, ici sur le bord ou la tranche du boîtier. En plus de ça, la montre ne fait que 9 mm d'épaisseur. C'est rien du tout, enfin, c'est très peu. Donc, vraiment, bravo. Et puis, ce mouvement, oh là là, ce mouvement, Patek Philippe, c'est quand même magnifique. Donc, les finitions là-dessus, c'est incroyable. Je pense vraiment, surtout avec cette luminescence là, parce qu'en plus il y a des luminescences, pourquoi pas, c'est une montre de tous les jours, je pense justement que c'est sûrement la meilleure montre de tous les jours pour un papa qui a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Cependant, c'était ce que je pensais jusqu'au moment où j'ai continué à lire la description et je me suis rendu compte d'un truc. Je sais pas finalement si c'est vraiment la montre parfaite pour tous les jours, parce qu'il y a un problème. Elle n'a que 3 ATM de résistance à l'eau. C'est ballot. Donc franchement, je vais quand même hésiter si un jour j'ai cette montre entre les mains, à juste me laver les mains avec une montre avec une aussi petite résistance à l'eau. Voilà, c'est un petit peu dommage. Elle aurait été parfaite à 50 mètres, 100 mètres. 100 mètres ça aurait été incroyable, mais à 3, c'est quand même un petit peu limite. Voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. N'hésitez pas à aller voir tickerwatch.com, s'il vous plaît, et puis mettez des commentaires. Je suis là, j'essaie de lire, j'essaie de suivre, et dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Salut les gars!